réchauffement climatique dans les villes, c'est un problème d'abord parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville, donc principalement au sud, qu'il va y avoir donc de plus en plus de densité de population, et que, confronté au réchauffement, ça va multiplier les impacts de tous ordres sur de plus en plus de gens dans de plus en plus de villes. La densité, elle va se manifester à travers un phénomène qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Les îlots de chaleur urbains, ils peuvent exister, ils peuvent être des choses plus récemment créées, et simplement, c'est des zones de la ville dans lesquelles, pour différentes raisons, on va se retrouver avec des effets de réchauffement qui vont perdurer jusqu'au cœur de la nuit. Pendant la nuit, ça va rester 2, 3, 5, 7 degrés plus chaud que la périphérie de la ville. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre? Moi, je dirais qu'il faut faire du bleu, du vert, du jaune. Faire du bleu, du vert, du jaune, le bleu, c'est d'abord profiter au maximum des espaces en eau. Une ville qui a un fleuve, des étangs, des lacs, etc. Tout ça, c'est des surfaces froides qui vont attirer la chaleur, qui vont permettre de recycler. Ça ne permet pas de recycler et de lutter contre la pollution autant que le vert. Le vert, c'est quoi? C'est bien ce que ça veut dire. C'est des espaces verts. Ce sont des couloirs, des trames vertes. Ce sont, et de plus en plus, c'est une tendance nouvelle, la végétalisation, le verdissement des toits, le verdissement des terrasses au maximum. Tout ça fait du froid qui attire le chaud et c'est du recyclable, enfin c'est des choses qui recyclent par rapport à la pollution. Donc c'est un cercle qui est tout à fait vertueux. Il y a une ville, une seule, qui dans le monde a fait une espèce de plan avec une grille qui en quelque sorte mixte cette trame verte et bleue, c'est Berlin. Le Grand Montréal est en train de s'y lancer. J'ai parlé du bleu, j'ai parlé du vert, on peut parler du jaune. Le jaune, c'est quoi pour nous géographes? C'est de l'agriculture. Et l'agriculture, elle se développe, agriculture urbaine, agriculture périurbaine, des jardins ouvriers, des cultures sur les toits, sur les terrasses. Tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement favorables à faire baisser la température. C'est le cocktail, je dirais, de ces éléments-là qui peut permettre d'arriver à des situations tant soit peu améliorées par rapport à, de toute façon, des effets de réchauffement auxquels n'échappera aucune mégapole, développée ou pas, à travers le monde.